L'inéligibilité d'Alassane Dramane Ouattara ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a eu toute la possibilité, il y a eu tous les moyens d'organiser un référendum afin d'amener les Ivoiriens à décider de l'avenir des élections 2015. Il n'a pas fait. Parce que c'est depuis 2000 que l'arrêt Tiakone l'avait déjà déclaré pas candidat en Côte d'Ivoire concernant l'article 35. Et c'est de façon spéciale, après la discussion de l'Alliance Makoussi, qui permettait que tout le monde soit candidat, même ayant dépassé les 76 ans, qu'il a été candidat. Aujourd'hui, même quand il y avait un parti unique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au temps du PDCI, au temps de Félix Houphouët-Boigny, à chaque 5 ans, on déposait encore des documents, des dossiers à la Cour suprême. Alors, si on doit déposer les dossiers à la Cour suprême à chaque 5 ans, c'est pour dire qu'on revient forcément à la Constitution, à l'article 35. Il a été candidat de façon exceptionnelle, oui. Et c'était pour une seule fois. Son mandat est fini, il va falloir qu'il dépose sa candidature à la Cour suprême. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la Cour suprême va se dédire? C'est cette même Cour suprême qui avait dit en 2010, en 2000 du moins, qu'il n'était pas éligible. Et je pense qu'il avait les moyens de organiser un référendum pour tirer ça au clair. Mais il n'a pas voulu. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là, Dr Yamb. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Quelles sont les conditions en Côte d'Ivoire? Voulez-vous que des gens partent aux élections et au soir de ces élections-là, on proclame les résultats dans une cabine téléphonique ou bien dans un maquis? Non, on ne peut pas. On ne peut pas aller aux élections pendant que les FRCI, je ne sais pas si vous les connaissez, et les DOZO sont encore sur le territoire national et sont tous partisans, militants de Ouattara. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. On ne peut pas aller aux élections pendant que Youssouf Bakayoko, qui est l'acteur numéro 1 de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, est encore président de la CEI. On ne peut pas aller à ces élections-là. On ne peut pas aller aux élections pendant que le directeur de la RTI, le média qui va, à travers lequel nous allons donner les résultats, c'est un Bakayoko. Le ministère de l'Intérieur, qui va sécuriser les élections, Bakayoko. Le chef d'état-major, Bakayoko. Et qu'on appelle la CEI, le président de la CEI, Bakayoko. Mais pensez-vous qu'on pourrait aller aux élections comme ça? Où les Bakayoko ont déjà donné le résultat? Regardez, tout récemment, le président Alassane Dramane Ouattara a décidé de façon unilatérale de proroger la date qu'on appelle de l'enrôlement, sans consulter l'organe même qui s'occupe de ça, qui fait l'enrôlement. Il est dans son bureau, il dit, bon, proroger la date de l'enrôlement. C'est comme ça qu'il décidera du résultat demain. On ne peut pas aller aux élections comme ça. Alors, la CNC, dont je suis membre aujourd'hui, membre de la conférence des présidents de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, qui regroupait 12 mouvements à la signature. Aujourd'hui, nous sommes 19. Nous ne pouvons pas aller, et en sein, nous avons 6 candidats, nous ne pouvons pas aller aux élections comme ça. Nous avons demandé à Alassane Dramane Ouattara de venir à une table de discussion pour que nous puissions discuter. Nous voulons discuter. La CNC n'est pas un mouvement anti-Ouattara. La CNC n'a pas été créée pour boycotter les élections. La CNC veut des élections crédibles, apaisées, et sur ça, nous sommes d'accord avec Ouattara. Alors vous avez appelé à la discussion, et quelle a été la réponse? Aujourd'hui, il fait la sourde oreille. Nous avions rencontré le 22 du mois passé, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur, qui est son homme à tout faire. Il a dit que concernant la dissolution de la CEI, que la CNC ne pouvait pas obtenir des résultats favorables. Concernant, si vous voulez, la discussion dont nous parlons, ce n'était pas possible parce que eux, ils étaient très avancés, comme s'ils étaient en mission personnelle. Voilà. Donc, nous allons vers... Ce sera difficile que nous respectons, ça sera difficile qu'il y ait des élections apaisées, crédibles en Côte d'Ivoire. Et donc, chaque jour, nous nous éloignons progressivement des élections apaisées. Et ce n'est pas sûr que nous ayons des élections en Côte d'Ivoire. Mais, je voudrais dire ceci. La CNC
ne voudrait pas boycotter les élections. La CNC ne voudrait pas rester en marge des élections. Mais la CNC dit qu'elle ne peut pas avoir d'élection sans la CNC. Sans avoir résolu et répondu à toutes ces questions-là. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Et je pense qu'il a tout le temps. Nous sommes le 20 juillet, ça sera le début des dépôts de candidature, jusqu'au 10 août. Il a tout le temps d'échanger sur Bakayoko, de venir à la table de discussion pour que nous puissions discuter. Si ce n'est pas fait, nous nous donnerons les moyens démocratiques légaux pour atteindre nos objectifs. Les élections apaisées, bien sûr. C'est ça nos objectifs.